Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. Une histoire de voiture piégée. Martin est paniqué. Alors qu'il espionne chez les Tadbou, il entend le chef du gang ordonner à son bras droit, le professeur Z, de détruire Flash McQueen. Si McQueen utilise le biocarburant dans la dernière course du Grand Prix, il va gâcher nos plans et nous empêcher de devenir riches grâce à notre pétrole, explique le chef. Nous devons nous débarrasser de lui. Vite, Martin quitte la réunion pour aller avertir Flash du danger. Aussitôt les bandits comprennent que Martin les espionnait, il essaie de l'arrêter, bien sûr. Mais le vieux camion dépanneur est équipé des meilleurs gadgets des agents secrets et il s'échappe en parachute, un peu impressionné quand même, de se mettre soudain à voler. Bientôt, il parvient au stand de presse où les journalistes interviewent Flash McQueen. Mais les Tadbou rattrapent Martin, l'assomment et le capturent juste avant que Flash McQueen ne l'aperçoive. Quand Martin reprend conscience, il est attaché à l'intérieur d'un clocher, retenu prisonnier par les Tadbou. Où on est crie-t-il aux deux bandits qui le surveillent. Tu ne reconnais pas le clocher de Big Bentley répond l'un d'eux. Martin n'en revient pas. On est en Angleterre. C'est parce que la dernière course du Grand Prix a lieu ici, à Londres. On ne peut rien cacher. Et on est aussi kidnappé Finn et Olé, les agents des services secrets pour lesquels tu travailles. Martin se retourne. Ses acolytes sont licotés entre les dents d'un rouage d'une grosse horloge. Oh non! Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas assister à l'explosion de McQueen, rit un des bandits. Tu vas utiliser une giga-méga bombe et ça va être un vrai carnage. Là-dessus, les deux gardiens quittent le clocher et Martin, fou d'angoisse pour son ami, finit par réussir à se libérer de ses liens. « Je fonce sauver Flash !» dit-il à Finn et à Olé en s'enfuyant dardard. Il n'a pas compris que les gardiens sont partis exprès pour le laisser s'évader, parce qu'en réalité, c'est sur lui qu'ils ont caché la bombe destinée à détruire Flash McQueen. Pauvre Martin, soupirent les deux agents en se délivrant à leur tour afin de filer les prévenir. Il croit pouvoir déjouer le piège des Tadbou alors que c'est lui la voiture piégée. Parce que l'ultime épreuve du Grand Prix va bientôt commencer. Les voitures se préparent dans leur box lorsque Martin arrive à toute allure. Il veut prévenir Flash McQueen que les bandits ont placé une bombe dans son stand. Mais soudain, Finn, l'agent secret, appelle Martin. « Attention, attention, c'est toi qui es piégé, pas le stand !» Martin n'en revient pas. Les bandits ont caché la bombe sur lui. « Oh non !» bredouille-t-il en faisant demi-tour. « Je ne veux pas être responsable de l'explosion de Flash McQueen !» Et il fonce pour quitter le circuit quand le champion l'aperçoit. « Coucou Martin, est-ce que je suis content de te revoir? J'avais peur que tu reviennes jamais à cause de notre dispute idiote. N'approche pas, Flash !» Martin s'éloigne dardard. Flash ne peut pas croire que son vieil ami agisse ainsi. Il se doute qu'il se passe quelque chose de grave. Et tchac, il s'accroche avec un crochet à la remorque. Entre-temps, les agents Finn et Olé se chargent d'arrêter les bandits. Le terrible professeur Z s'enfuit lorsque Olé, la voiture volante, descend en piqué sur lui, tandis que Finn l'attend dans la rue et l'attrape grâce à ses câbles d'acier ultra résistants. « Super, nos gadgets d'espions !» se félicite Olé en planant au-dessus de la ville. Tout à coup, elle repère Martin sur la route. Il file droit devant lui, Flash cramponné au filin de la remorque. « J'ai une bombe sur moi, s'épouse la dépanneuse. Tu dois te sauver, Flash. »« Justement non, puisqu'on est amis pour la vie, s'entête la voiture de course. » Soudain, surtout que Green et Acer, les deux autres bandits, sont à leur trousse. Sans hésiter, Olé atterrit en travers de la chaussée. Incapable de freiner à temps, Green et Acer la percutent et se retrouvent propulsés dans les airs. Maintenant que les bandits sont maîtrisés, il ne reste plus qu'à désamorcer la bombe. Finn ordonne au professeur Z de la désactiver immédiatement. Mais impossible. C'est le chef du gang qui possède le code d'annulation, pas à moi. Tu vois, Flash, insiste Martin, détache-moi, détache-toi de moi et va te mettre à l'abri. Non, Martin, refuse Flash McQueen, cette bombe m'était destinée, je ne vais pas t'abandonner.
N'oublie pas que malgré nos disputes idiotes, je suis ton ami, pour le meilleur et pour le pire. C'est une dispute idiote, mais ils sont réconciliés, nous sommes réconciliés maintenant. Et comme les bandits ont caché la bombe sur toi, je dois absolument t'aider. Mais comme seul le chef est capable de désamorcer la bombe, et que personne ne sait qui c'est, Martin réfléchit. Les bandits, des tas de boue, sont des voitures pleines de défauts de fabrication. Pendant sa mission auprès des agents secrets, il a infiltré l'une de leurs réunions au palais de Buckingham. C'est là qu'il a découvert que les bandits en voulaient à Flash McQueen d'utiliser le biocarburant. L'organisateur du Grand Prix, Axel Lord, si Flash gagne la course de Londres, tout le monde n'achètera plus que du biocarburant, a expliqué le mystérieux chef de gang. Mais je possède la plupart des puits de pétrole du pays. Si je prouve que le biocarburant fait exploser les moteurs, personne n'en voudra. Et les voitures ne rouleront plus qu'avec de l'essence traditionnelle, et je deviendrai millionnaire. Alors détruisez McQueen avant qu'il n'anéantisse mes plans. Martin ne connaît qu'une voiture propriétaire de puits de pétrole. Venez, j'ai compris qui est le chef des bandits. Et grâce au parachute que les agents secrets ont installé à son bord, Martin s'envole pour le palais de Buckingham, Flash cramponné à son câble remorqueur. « Tu risques d'exploser avec moi, lui crie Martin. « Mais je ne t'abandonnerai jamais, rétorque Flash. En arrivant au palais, Martin explique vite à la reine qu'Axel Ford, son invité, est en réalité le chef des saboteurs du Grand Prix. Il voulait dissuader les gens d'acheter du biocarburant pour continuer à vendre son essence. En fait, Axel Ford est en partie un tas de boue, lui aussi. Je l'ai vu à son moteur sur la photo de l'espion. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, ce n'est pas moi qui ai eu une fuite d'huile, c'est lui. » La reine, stupéfaite, fait aussitôt arrêter Axel Ford, qui désamorce alors la bombe juste avant la détonation. Puis, pour récompenser Martin pour son courage, la reine l'anoblit sous le regard empli de fierté de ses amis. « Sœur Martin, nos services ont une mission à vous confier. »« Oh non, merci, Finn. J'ai déjà une mission à remplir, la mission Radiator Spring. Flash a un championnat à disputer là-bas, et je ne l'abandonnerai plus jamais. » Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.